Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour. Merci éternel notre Dieu. Le véritable roi et l'incomparable Dieu. Nous te rendons grâce pour la journée d'aujourd'hui. Merci Seigneur éternel notre Dieu pour cette soirée, pour cette deuxième soirée que tu nous as donnée. Je bénis éternel notre Dieu cette soirée. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis dans la joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Je suis vraiment dans la joie et mon cœur est rempli dans la joie parce que Dieu nous a fait grâce de nous revoir encore aujourd'hui pour notre séminaire que nous avons commencé depuis hier, notre séminaire qui est dénommé « Comment faire face à la pression ». Bien aimé, c'est très important. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire face à la pression de la vie. Et hier, bien aimé dans le Seigneur, j'avais dit quelque chose que j'avais aimé moi-même en vous disant que la pression peut venir du diable. Le diable peut se cacher derrière la pression sans le savoir, bien aimé dans le Seigneur. Si vous ne savez pas comment le diable marche, comment le diable fonctionne, comment il agit, et c'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de vies a été détruite à cause de la pression. Alors, aujourd'hui, je vais continuer, comme je vous avais dit. Je vais continuer, je n'aurai pas le temps de faire trop de synthèse parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Mais hier, je me suis limité, quand j'étais en train de vous parler de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. J'avais dit, il y a deux formes de pression. Il y a la pression intérieure et il y a la pression extérieure. Et hier, bien-aimés dans le Seigneur, je vous ai parlé un peu de la pression intérieure. Comment ça marche? Ici, le diable vient vers Jésus. Il lui dit, si tu es le fils de Dieu, pardon, il vient vers Ève. Il lui dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Et dans Matthieu 4, il dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu. Là, c'est l'homme intérieur qui parle. Là, c'est l'homme intérieur qui doit faire quelque chose. Parce que l'ennemi parle dans son cœur. Et hier, je vous avais dit que cette genre de pression, bien-aimée dans le Seigneur, est très dangereuse. Parce que l'homme souvent n'arrive pas à faire la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'homme et la voix du diable. Parce que souvent, c'est apparemment comme c'est la même voix. Mais Jésus a dit, mes brebis me connaissent et ils connaissent ma voix et ils me suivent. Vous allez voir que ce jour-là, lorsque Dieu appelait Samuel au temple, Samuel pensait que c'était Élie qui l'appelait. Cela veut dire l'homme intérieur, bien-aimé, peut faire parfois il peut être dans la confusion de savoir qui est en train de lui parler. Or que pour Ève, c'était le diable. Et hier, je vous avais dit que la pression, bien-aimé, quand tu es enfant de Dieu, ça vient pour deux choses. Premièrement, c'est pour affaiblir ta foi, détruire ta foi, toucher à ta foi, toucher à ta vie chrétienne. Et deuxièmement, mes chers frères et sœurs, c'est pour détruire ta vie de prière. Parce que quand ils vont réussir la vie de prière, tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus rien comprendre. Et gloire à Dieu, aujourd'hui, je vais parler de la pression extérieure. La pression extérieure. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Daniel.
Lisons la parole de Dieu dans les livres de Daniel. Daniel, bien-aimé dans les Seigneurs, nous allons lire dans les livres de Daniel. Vous savez, mes chers frères et sœurs, il y a la pression extérieure. Daniel chapitre 3. Je lis le livre de Daniel. Chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. Je commence par le verset 12 jusqu'au verset 26. Mais je vais lire juste un peu et j'aurai le temps de vous expliquer. Daniel chapitre 3, verset 12 à 26. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Or, il y a des Juifs qui ont remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce que de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez de la guitare, de la sambouk, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Et nous n'adorerons pas tes statues, la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi, le roi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage. En tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego, il reprit la parole et ordonna au chauffeur de chauffer la fournaise 7 fois, plus qu'il convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et il dit à ses conseillers: nous n'avons pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés. Ils répondirent au roi: certainement au roi. Il reprit et dit: eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, très important le texte que nous venons de lire. Je suis en train de parler de la pression extérieure. Déjà, bien-aimé, pour savoir, la pression extérieure, c'est une pression, bien-aimé, qui se fait
qui ne se fait pas de ton intérieur, mais qui se fait vraiment de l'extérieur. Et bien aimé dans le Seigneur, les 3 compagnons de Daniel subissaient cette pression qui pouvait leur coûter la vie. Ils n'avaient que 2 choix. Soit vivre, de ne pas céder à la pression, soit vivre et céder à la pression, soit de ne pas vivre et de ne pas céder à la pression. Et cette pression, bien aimée dans le Seigneur, était une pression qui était extérieure. Parce que le roi leur avait dit qu'il faut adorer la statue d'or. Si vous n'adorez pas la statue, on va vous jeter au feu. Écoutez-moi bien aimé dans le Seigneur. Ces 3 compagnons de Daniel, ils connaissaient leur Dieu. Et il dit au roi, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Pour eux, la conclusion était déjà faite. Ils avaient déjà leur choix. Ils pouvaient déjà, bien aimé dans le Seigneur, répondre. Le roi lui-même pouvait déjà répondre à ses choix. Mais quant à eux, ils gardaient leur position malgré la pression. Vous savez mes chers frères et sœurs, la pression extérieure est aussi dangereuse parce que l'homme a peur de souffrir. L'homme ne veut pas souffrir. L'homme veut vivre une vie sans souffrance. L'homme n'aime pas la souffrance. L'homme n'aime pas la vie qui complique, bien aimé dans le Seigneur. L'homme aime la facilité. L'homme aime marcher dans une route sans épines. L'homme n'aime pas forcer la vie. L'homme n'aime pas ce qui complique. L'homme n'aime pas, bien aimé dans le Seigneur, ce qui apporte le malheur. L'homme n'aime pas ce qui apporte la souffrance. Oh, que la pression extérieure nous fait montrer que si tu n'acceptes pas cette pression, soit tu vas souffrir, soit tu acceptes et tu entres dans la grâce. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, ici tout le monde s'agenouillait devant la statue, sauf ces 3 personnes, Shadrach, Meshach et Abednego. Mes chers frères et sœurs, l'époque, la période où nous sommes en train de vivre, bien aimé dans le Seigneur, bien aimé, nous avons besoin de gens comme Shadrach, Meshach et Abednego. Bien aimé, qui peuvent s'élever et dire non au roi. En disant non au roi, c'est dire non à la pression. En disant non au roi, c'est accepter la souffrance. En disant non au roi, c'est accepter la mort. En disant non au roi, c'est dire non à la pression. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, il y a des moments où le roi, il y a des moments où dans ta vie tu ne dois pas avoir peur du roi. Tu ne peux pas avoir peur du roi, de la colère du roi. Appuyons d'abord ce que je suis en train de dire dans la parole de Dieu, dans le livre de Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. J'aime beaucoup ce texte, bien aimé dans le Seigneur. J'aime beaucoup ce texte, Hébreux chapitre 11. Lorsque vous lisez à partir du verset 24, Hébreux chapitre 11 à partir du verset 24, la Bible dit c'est par la foi que Moïse devenait grand, refusant d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Écoutez bien aimé dans le Seigneur, aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant le pauvre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car ils avaient les yeux fixés sur la rémunération. Oh bien-aimé dans le Seigneur, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui était invisible. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer aujourd'hui. Dis-moi j'aime la parole. La Bible dit aimant mieux d'être maltraité. À part aimant mieux d'être maltraité, la Bible dit il voyait la rémunération qui les attendait devant, plus grande que du péché, plus grande que le palais royal. Cela veut dire la pression du roi. La Bible dit il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi.
Il n'a pas regardé la colère du roi. Il a dit, je suis prêt à subir, à souffrir. Tout ce que les rois peuvent me faire, je suis prêt. Mais quant à la pression, je ne veux pas céder. C'est comme Shadrach, Meshach et Abednego qui pouvaient se lever, qui pouvaient dire non à la pression du roi. Qui peut dire non à la pression de la souffrance aujourd'hui? Qui peut dire non à la pression de la souffrance? Vous savez, j'aime beaucoup la parole de Dieu. L'apôtre Paul a dit, je sais vivre dans l'abondance et je sais vivre dans la disette. Le problème des enfants de Dieu aujourd'hui, nous croyons que la vie chrétienne est une vie facile. Voilà pourquoi lorsqu'il y a la pression, nous cédons facilement à la pression. Nous nous agenouillons facilement devant le roi de ce monde. Le roi de ce monde est l'image de la richesse de ce monde que Moïse avait quitté. Et l'image du palais royal de la gloire de ce monde. Souvent bien aimé dans le Seigneur, pour l'intérêt de Christ, l'homme est capable d'abandonner tout. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi comme de bénéfices, comme des gains, je l'ai regardé comme une perte. Combien des enfants peuvent regarder aujourd'hui leurs bénéfices comme une perte? Combien des enfants peuvent dire non à la colère du roi? Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent avoir la qualité de Shadrach, Meshach et Abednego, la pression de la mort? Imaginez, ici ce n'est pas pression seulement, bien aimé dans le Seigneur, une simple pression qu'on est en train de te menacer de mort. Mais ici ce n'est pas question de menace de mort, mais ici c'est question de la mort. La preuve en est que, bien aimé, ceux qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le feu les a tués sans qu'ils entrent. Mais aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, il y a aussi d'autres feux qui sont allumés. Le monde allume leur feu. Et leur feu, bien aimé dans le Seigneur, seulement ceux qui ne veulent pas céder à la pression qui seront jetés. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer et je vais parler. Où sont la génération de Shadrach, Meshach et Abednego qui peuvent dire non? J'accepte de rester sans papier. Qui peut dire non? J'accepte de rester célibataire. Qui peut dire non? J'accepte de rester sans enfant. Qui peuvent dire non? J'accepte de manquer du travail. Qui peuvent dire non? J'accepte de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. La Bible dit, ils se sont dit, roi, on connaît que tu es roi. Mais ça, on ne peut jamais s'agenouiller devant une statue. Il voulait simplement leur dire, nous sommes des juifs. Nous connaissons le vrai Dieu. Nous ne pouvons pas s'agenouiller devant ce Dieu qui est un faux Dieu. Un Dieu que vous-même vous avez inventé. Nous prions le vrai Dieu. Cela veut dire, rentrons dans mon introduction. Le but du diable quand il fait la pression, c'est pour affaiblir votre foi, pour vous séparer de Dieu, pour vous éloigner de Dieu, pour que vous commencez à vivre dans la culpabilité, pour que vous commencez à vivre bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est l'objectif principal du diable. La pression. Voilà pourquoi il met la pression, il met la pression. Tout le monde était contre eux. Ils sont venus, ils sont allés dire au roi, regarde, ils ne veulent pas. Bien aimé, aujourd'hui, le monde te met la pression. Il y a une forme de pression, bien aimé, extérieure que tu es en train de sentir. Tu te sens en danger, bien aimé, dans le Seigneur. Vous savez, bien aimé, il y a des pressions extérieures. J'ouvre entre guillemets, je vais ouvrir une petite parenthèse vite fait, la fermer. Tout le monde est en train de dire que non, voilà, les vaccins. J'entends beaucoup de gens, même d'autres prédicateurs qui disent qu'il ne faut pas prendre les vaccins parce que les vaccins, c'est la marque de la bête. Non, je ne suis pas pour les vaccins. Mais j'aimerais dire que les vaccins, ce n'est pas la marque de la bête. Loin de là. Ce n'est pas encore le temps de la marque de la bête. Le temps de la marque de la bête, la Bible nous montre dans les livres d'Apocalypse que l'Église sera déjà enlevée. L'Église ne subira pas la marque de la bête. Là, c'est pour ceux qui resteront pour la deuxième venue de Christ. Non, qu'est-ce que je dis? Pas la deuxième venue de Christ. Pour bien aimer dans le Seigneur, ceux qui seront bien aimés dans le Seigneur, comme on dit à l'école, passer au repêchage, c'est ça. Repêchage. Ceux qui vont rester et ceux qui ne vont pas céder à la marque de la bête, ceux qui iront encore au ciel.
Mais le vaccin n'est pas la marque de la bête. Ça, ce n'est pas biblique. Et lorsque ça sera le temps de la marque de la bête, bien aimé, les sages 106, l'église sera déjà enlevée. Même lorsque Christ viendra pour la deuxième fois pour se révéler qu'aux enfants d'Israël, l'église ne sera plus là. J'entends d'autres prédicateurs appeler le vaccin, c'est la marque de la bête. Non, bien aimé dans le Seigneur, le vaccin n'est pas la marque de la bête, je le répète. Ce n'est pas la marque de la bête. Ça, ce sont juste, bien aimé dans le Seigneur, des images. Mais pourquoi je dis ça? Je dis ça juste pour vous dire que si vraiment les vaccins étaient la marque de la bête, c'est là où on reconnaîtra qui étaient des vrais chrétiens par rapport à cette pression que le monde est en train de nous mettre sous ces vaccins. Vous savez, dans d'autres pays, on a déjà fait des passeports pour ceux qui ont des vaccins. Cela veut dire que ceux qui ont des vaccins, ils auront droit de prendre les avions. Ils auront droit d'entrer dans des endroits. Et maintenant, qui sera prêt d'abandonner son travail parce qu'il n'a pas pris le vaccin? Soi-disant 166, la marque de la bête. Je suis en train de parler, je dis si c'était la marque de la bête. Avec toute cette pression que nous sommes en train de subir, frère, soeur, tu vas aller renouveler à la préfecture, on te demande, il faut nous amener l'attestation des vaccins, là où tu as pris ces vaccins. Je vous dis, bien aimé dans le Seigneur, que plusieurs personnes, plusieurs chrétiens auront ces vaccins, si c'est la marque de la bête. Parce qu'à cause de la pression, tu perds ton CDI, tu perds ton travail, tu vas perdre ton logement, tu vas perdre ce que tu as. Ton enfant n'ira plus à l'école. Avec cette pression, bien aimée dans le Seigneur, où sont les générations de Shadrach, Meshach et Abednego qui peuvent dire non, j'accepte de mourir, j'accepte de rester chômeur, j'accepte de ne pas avoir ce logement, j'accepte de ne pas voyager, j'accepte que mes affaires tombent. Là, c'est la génération de Shadrach, Meshach et Abednego. Où sont ces genres de personnes? À cause de la pression du monde. Ça, c'est la pression extérieure. Ça, c'est la pression extérieure. Et la pression extérieure a détruit beaucoup de vies bien-aimées dans le Seigneur. Parce que l'homme ne veut pas souffrir. L'homme veut vivre la vie sans souffrance. Mais l'apôtre Paul a dit non, je sais vivre dans l'abondance. Je sais aussi vivre dans la 17. Quand tu es un enfant, ne pense pas que tout sera bon pour toi. Ne pense pas que tout bien-aimé dans le Seigneur sera à merveille. Non. D'ailleurs, si vous lisez bien la parole de Dieu, Jésus n'a pas dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tout sera facile. Mais Jésus a dit, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Lorsque quelqu'un te dit courage, cela veut dire qu'il sait, il est conscient de ce que tu es en train d'endurer, de ce que tu es en train d'endurer. Conscient de ce que tu es en train de vivre. Jésus a dit courage, j'ai vaincu le monde. Le problème est qu'il a déjà vaincu le monde, mais ça demande ton courage. C'est ça le problème, c'est ça le vrai problème. Si cela était ainsi, personne ne va forcer son corps, personne ne va faire des sacrifices, parce que Jésus a déjà tout fait. Non, le problème ce n'est pas ça, mes chers frères et sœurs. Mais le problème est que, car je vaincu le monde. Cela veut dire que le monde va vous mettre la pression. Vous serez, d'ailleurs Jésus l'a dit, lorsqu'on vous persécutera, vous pensez que la persécution c'est quoi? La persécution c'est la pression. C'est un visage, c'est un autre visage de la pression. Jésus a dit, lorsque vous serez outragés, vous pensez que c'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Lorsque les gens vous haïront à cause de moi, c'est la pression. Mais c'est une pression extérieure. Mais le problème est que tu dois garder, tu dois être ferme. Les Shadrach et Meshach et Abednego, ils sont restés fermes dans leurs décisions. Mais aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, où sont les chrétiens? Où sont Shadrach, Meshach et Abednego? Beaucoup de chrétiens,
bien-aimés dans le Seigneur, font n'importe quoi, juste parce qu'ils ne veulent pas souffrir. Devant, bien-aimés dans le Seigneur, la statue. Beaucoup de chrétiens bien-aimés dans le Seigneur se sont déjà agenouillés. Parce qu'il s'est dit, voilà, il y a la souffrance, j'en peux plus. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à supporter la faim. Il y a des chrétiens qui n'arrivent pas, bien aimés, à supporter de manquer les vêtements. Il y a des chrétiens qui n'arrivent même pas. Bien aimés, les chrétiens là n'ont pas les caractéristiques de Shadrach, Meshach et Abednego. Les chrétiens là sont l'image de Pierre, caractéristiques de Pierre. Après la mort de Jésus, Pierre désespéré, le ministre des Finances, Judas, s'est pendu sans faire les rapports de finances et il sait que dans la caisse, il n'y a plus rien. Pierre, un matin, se réveille et dit, je vais pécher. Entre-temps, Jésus lui avait dit que je te ferai pécheur d'homme. Il dit, je veux pécher. Le problème, c'est ça. Il met la pression. À cause de la pression peut-être du chômage, la pression de manque, la pression de traverser un moment difficile de financier, la pression, il dit, je vais pécher. Et pour que quelqu'un dise je vais pécher, c'est qu'il n'a pas jeté son filet. Il avait gardé son filet. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens bien-aimés dans le Seigneur qui servent en Christ, mais qui continuent à garder les numéros de ses anciens contacts. Les papas là, qui lui donnaient beaucoup d'argent. Il s'est repenti, il vient en Christ, mais elle dit toujours, on ne sait jamais. Je dois garder. Les jours où il y aura la pression, je vais chercher dans mon agenda, je l'appellerai, je lui... Bien-aimé, il y a des gens, bien-aimés, tu n'as même pas besoin de les bloquer. Tu as juste besoin d'effacer même leur numéro de téléphone. Parce que les jours où il y aura la pression extérieure, tu vas dire à tes amis, je rentre à la pêche, je vais pêcher, parce que le filet est là. Ok, bien-aimé, lorsque tu jettes, lorsque tu viens chez Christ, il te fera pécher. Donc, le filet, il faut oublier. Il faut jeter le filet parce que lorsque la pression viendra, tu iras ramasser le filet que tu avais laissé là. Un chrétien qui dit non, moi tel que je suis là, je ne regarde plus les films pornographiques. Mais jusqu'à présent, tu gardes toujours les CD, les vidéos, tu en as dans ton téléphone. Et toi-même, tu te... Mais les jours où il y aura la pression, avec facilité, tu vas aller, tu vas chercher, tu vas regarder encore. Parfois dans la vie, hein, il y a des moments où ce n'est pas seulement besoin, tu n'as pas besoin de tourner la page, mais tu as besoin de changer tous les livres. Shadrach, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. La pression extérieure. Bien-aimé dans le Seigneur, si seulement tu t'agenouilles, bien-aimé dans le Seigneur, devant la statue, tu es sauvé. Le problème c'est ça. Et bien-aimé, souvent bien-aimé, il y a des petites choses. Mais c'est la pression. Et tu vois que bon, c'est pas aussi grave. Si seulement je m'agenouille, personne ne va me voir. Et je m'agenouille et je vais mettre un debout. Où est le problème? C'est ça, c'est que le diable est venu dire à Christ. Lorsqu'il lui faisait la pression, dans Matthieu chapitre 4, il lui dit, regarde les richesses, regarde le monde. Si seulement tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout ça. J'en ai, c'est pour moi. Le problème des gens aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes en train de s'agenouiller devant les choses du monde. Juste bien aimé dans le Seigneur, parce que nous voulons juste les richesses là. Je vais juste m'agenouiller. Ça fait quoi? C'est ça notre vrai problème. C'est ça notre vrai problème. Notre vrai problème c'est ça. Ça fait quoi? C'est juste un jour et on a dit qu'on va juste s'agenouiller un jour. Pardon, au son de la trompette. Ça fait quoi? Combien de frères, il s'est dit, bon, je suis déjà chrétien, mais la maman l'a m'aidé beaucoup, malgré qu'elle a son mari, mais la maman m'aide beaucoup, elle a beaucoup d'argent. Écoutez, la vie chrétienne, c'est une vie de faire face à la pression. Ou tu t'agenouilles, ou bien aimé dans le Seigneur, tu pars de côté. Écoutez, je vais parler de 3 choses que la pression vient révéler en nous. Lorsque la pression vient révéler 3 choses. J'allais faire comme ça, après vous allez dire que non, le pasteur a fait un signe magique. Vous là, bon, je fais comme les enfants d'ici.
ils font comme ça. Bon, oh. Les enfants d'ici comptent comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Nous, on compte 1, 2, 3, 4. Bon, vous voulez quoi? Je fais ça. 3. Non. Après, vous allez dire, oh, les pasteurs avaient... Ce monde-là, c'est grave. Hein? Je fais comme ça. Vous êtes graves, hein, les enfants de Dieu. Au lieu de... Vous voulez chercher les diables partout. Vous mettez... Quelle génération, ça? Quelle génération? La Bible ne dit pas que vous les connaîtrez dans des signes. La Bible dit, vous les connaîtrez par leurs œuvres. Parce que les œuvres parlent plus que les signes. Parce qu'il y a des signes qui sont codés que tu ne peux pas savoir. Mais il y a des œuvres qui ne trompent pas. Bon, ce n'est pas mon enseignement. Laissez-moi faire comme ça. Il y a 3 choses. Hein? Je n'arrive même pas. Il y a 3 choses bien aimées dans le Seigneur. Lorsque la pression vient, comme dans la vie de Shadrach, Meshach et Abednego, la pression vient révéler 3 choses bien aimées dans le Seigneur. La première chose, lorsque la pression vient, elle vient pour nous montrer qui nous sommes en réalité. Ça, c'est la première chose. Qui nous sommes en réalité. Notre problème, c'est ça. Lorsque la pression vient, bien aimé dans le Seigneur, la pression vient nous révéler la première chose, qui nous sommes. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, la vie chrétienne n'est pas une vie communautaire. C'est une vie individuelle. C'est lorsqu'on est seul que ta conscience te dira que tu es vraiment enfant de Dieu. La pression vient te révéler qui tu es. Vous savez bien aimé, peut-être même toi-même tu ne sais pas qui tu es. J'avais regardé un film de Jackie Chan il y a quelques années. Le titre de ce film était Qui suis-je? Il y a des gens qui ne connaissent même pas. Tu ne te connais pas. L'homme se mesure devant des obstacles. L'homme se mesure devant des pressions. Vous savez bien aimé dans le Seigneur, il y a des gens qui ne volent pas. Non pas parce qu'ils n'ont pas la sémence des voleurs, mais juste parce qu'ils n'ont pas l'opportunité de voler. C'est ça le problème. Notre papa spirituel, le pasteur Anthony Monambote, nous relatait toujours une histoire d'une jeune fille au village. Et lorsque les garçons l'approchaient, elle avait toujours tendance à dire à Kikongo, Mama Kazolako, Mama Kazolako, Mama Kazolako, petite Mama Kazolako, Mama Kazolako. En réalité, c'est pas elle, c'est maman. Elle veut, mais c'est maman. Sous cette pression-là, c'est maman. Écoutez, mes chers frères et sœurs, la pression vient te révéler qui tu es réellement. Si tu n'as pas encore subi de pression, arrête de dire que toi tu es saint. Arrête de dire que toi tu es plus que tout le monde. Arrête de dire que toi tu peux tout. Arrête de nous montrer ton orgueil derrière. Arrête de nous montrer que toi tu es capable de tout. Tu n'as pas encore vécu des histoires. Vous savez, parfois je regarde les gens qui insultent les hommes de Dieu. Bien aimé, il y a des gens qui publient les hommes de Dieu. Si tu regardes leur vie en cachette, bien aimé dans le Seigneur, tu vas t'étonner. Tu vas dire, mais toi tu ne peux pas insulter tel serviteur. Bien aimé dans le Seigneur, tu sais le niveau de tentation ce pasteur-là a. Tu connais le niveau. Bien aimé, si c'est toi là, bien aimé, c'est déjà, peut-être tu as déjà engrossé 100 femmes. Tu ne te connais pas, frère, tu ne te connais pas. Tu n'as jamais subi la tentation. Tu n'as jamais subi la tentation, frère. Lorsque la pression vient, ça vient te révéler qui tu es. Tu penses que non, moi tel que je suis là, non, bien aimé dans le Seigneur, arrête de faire les saints, arrête frère, arrête sœur, arrête d'être hypocrite. Tu n'as pas encore subi la pression. Voilà pourquoi cet enseignement, je vais parler ça en 2 saisons. Ça c'est la première saison cette semaine. Après nous aurons la 2e saison. Si possible même la 3e saison. Parce que là je suis encore à l'introduction. Je ne vais pas encore entrer dans mon message. Parce que la pression vient révéler qui tu es. Les jours où tu vas subir la pression, c'est le jour où tu comprendras que non,
Je suis vraiment un enfant de Dieu. Ah, moi je suis un chrétien. Moi si je ramasse un téléphone de quelqu'un, je ne vais pas enlever la SIM. Moi si je... Frère, as-tu déjà ramassé Huawei Pro de 2020? As-tu déjà ramassé ça? Hein? C'est à 1000 et quelques d'euros. Frère, tu vas te donner un verset biblique pour prendre ça. Tu vas dire, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, la Bible dit. Oh là, toi-même tu te dis, oh non, c'est mignon. Oh, toutes choses concourent au bien de ceux. Et en disant cela, tu es en train d'enlever la cime. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah oui, Erline, hein? As-tu déjà ramassé iPhone 90? Bien-aimé, la pression viendra te montrer qui tu es. La pression viendra te montrer qui tu es. Tu n'as pas, tu n'as pas. Hein, frère? Frère? Oh moi, non, moi. Et sœur, as-tu déjà trouvé un mec qui te donne 2000 euros? Juste pour les courses du mois? 2000 euros? Pour les courses du mois, je dis bien du mois, pas de l'année. Du mois. Sœur, arrête. Prie Dieu, sois humble. Dis à Dieu, garde-moi, garde ma foi. Chante, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Je lui ai remporté de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Écoutez. Entre la mort et la vie, qu'est-ce que tu choisis? La pression vient te révéler qui tu es. Qui vraiment tu es. Pierre s'est montré, non. Jésus, il s'est montré plus que tout le monde. Même si, là où tu iras, j'irai. Je vais mourir avec toi. Bien-aimé, sous la pression là, il a pris aussi. Il a coupé l'oreille de quelqu'un. Il a dit, moi j'irai. Je vais voir là où il est. Il est mon maître. Mais quand même, c'est un gars courageux, hein? Je l'apprécie parce qu'en ce moment-là, tout le monde était KO, tout le monde se cachait. Une femme vient le raconter, ah, toi là, tu étais, ah, ça c'est la mort. Je ne connais pas. L'autre, mais toi tu, s'il était quinois de chez moi, petit, Baba Nino le Belamai. Yo se mon essence na présence, yo se mon bakuna. Et moi, côté petit. Je le répète en français. Il allait dire, petit. Toi, tu m'as vu déjà là-bas? Moi, je ne sais pas. Toi, mon visage, ma présence là. Et moi, je peux retrouver ça. Bien aimé, tu n'as pas encore subi la pression. Tu n'as pas encore subi la pression. Tu n'as pas encore subi la pression. Je vis des chrétiens juste parce qu'ils voulaient quelque chose. On lui a dit que tu dois être baptisé comme musulman. Et on l'a baptisé. Le jour où elle-même me disait ça, j'ai rigolé. Elle a dit, pasteur, on m'a baptisé avec le nom de Myriam. Bien-aimé, la pression viendra te révéler qui tu es vraiment. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta vie, si tu n'as pas encore subi la pression, ne dis pas que tu es spécial. Ne dis pas que tu es plus que les autres. Ne dis pas, bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, seul, avec la femme de Potiphar, il a dit, pardon, j'accepte la prison. Bien-aimé, vous savez la pression. Vous savez la pression. Bien-aimé dans le Seigneur, la pression vient vraiment te révéler. Qui es-tu? Tu es qui? Tu viens d'où? Quelles sont tes vraies origines? Frère, tu te dis juste que tu es fidèle parce que tu n'as pas encore de l'argent. Que Dieu te bénisse seulement avec 5 000. Trouble.
Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer. Dis-moi, j'aime la parole, je vais avancer. Deuxième chose que la pression révèle. Deuxième chose, la pression, elle permet de mettre en évidence notre nature profonde. Et quelle est notre véritable foi? La pression. La pression, elle permet de mettre en évidence notre nature profonde. Et quelle est notre véritable foi? Ça, c'est la deuxième chose que la pression vient révéler en nous. Bien-aimé dans le Seigneur, la pression vient révéler vraiment que tu as la foi en Dieu. Tu as la foi en Dieu. As-tu déjà subi la pression? As-tu déjà subi la pression pour dire que j'ai gardé la foi? Écoutez, l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi en gardant une bonne conscience. Cela veut dire, lorsqu'il disait j'ai combattu, cela veut dire j'ai subi les pressions de la vie, mais j'ai gardé la foi. Voilà pourquoi la foi, bien-aimé, Jésus est en train de dire quelque chose. Jésus dit, bien-aimé dans le Seigneur, que est-ce que lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que Jésus sait que la pression viendra. Ça viendra de part et d'autre. Merci Erline. La pression éprouve notre foi. Lorsqu'elle vient, ça vient éprouver notre foi. Si vraiment nous avons la foi ou pas. Ne manquez pas cet enseignement. Je suis en train de faire l'introduction. J'ai des choses. Je parlerai même de la pression de l'âge. Frère, sœur, ta foi a été déjà éprouvée. Dis-moi encore, j'aime la parole. Troisième chose que la foi, que la pression vient révéler en nous. Troisième chose. La pression révèle notre niveau de patience. La pression révèle notre niveau de patience. Cela veut dire, dans la patience, je mets aussi notre niveau de force et notre niveau de faiblesse. C'est juste dans la patience que nous pouvons savoir que nous sommes forts ou nous sommes faibles. C'est là où nous voyons beaucoup des enfants de Dieu disent, Seigneur, cette année, si tu ne me donnes pas ça, je vais faire ça. Déjà, ton niveau est connu, même dans le monde spirituel. On sait déjà de quel niveau es-tu. Toi-même, tu peux comprendre déjà. Cette pression vient révéler ma patience, le niveau de ma patience. Et quand tu regardes, tu sais déjà que non, à cause de ça, je ne peux plus rien. Les trois compagnons de Daniel avaient reçu la pression. Leur pression ne venait pas, bien aimé dans le Seigneur, de simples personnes, mais ça venait des personnes influentes de la société. Lisons Daniel chapitre 3, verset 3. Daniel chapitre 3, verset 3. La Bible dit, bien aimé dans le Seigneur, alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et les magistrats de province s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar et se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Des hommes influents, des personnes influentes dans la société qui mettaient la pression aux trois compagnons de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Vous savez, les intendants, les magistrats, ces gens bien-aimés sont des gens influents. Et ils s'agenouillent devant la statue. Et toi, tu viens, tu te dis, non, moi, je ne vais pas m'agenouiller. Mais les trois juifs ont fait face contre toutes ces personnes. Écoutez, bien-aimés, la voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu.
Dis-moi amen, je vais avancer. Dis-moi j'aime la parole, je vais avancer. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça? Même sur ton journal, même sur ton story, je vais voir cette phrase. La voix du peuple n'a jamais été la voix de Dieu. Dieu a sa manière de diriger le monde. Dieu a sa manière de diriger ce monde bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne compromet pas avec autre chose. Arrêtons de dire que voilà, tout le monde a accepté. Si tout le monde n'a pas accepté, que dit-il la Bible? C'est pas que comme le Parlement a voté la loi d'accepter l'homosexuel, qu'à l'église, nous avons aussi le devoir de faire marier les homosexuels. Ce n'est pas parce que, bien aimé, tous les peuples sont d'accord à une loi que l'église doit aussi légaliser cela. Ce n'est pas que, comme la loi hollandaise avait autorisé, bien aimé, le cannabis, que les frères à l'église et les sœurs viennent avec les yeux rouges à l'église, que le pasteur commence à fumer les chanvres juste parce que la loi nous a autorisé. Écoutez-moi mes chers frères et sœurs, la démocratie bien aimée dans le Seigneur, si vous voulez que je puisse aller plus loin, n'a jamais été biblique. Désolé. Peut-être j'ai exagéré, mais là c'est pour moi, ça n'engage que moi. Parce que la démocratie, cela veut dire donner la liberté à tout le monde. Pendant que vous voulez la liberté, Dieu peut dire non. Lisez la parole de Dieu. Tous les peuples avaient besoin de manger la viande, mais Dieu ne voulait pas leur donner la viande parce que ce n'était pas sa volonté. Tout le monde s'agenouille devant la statue, même les riches, même les... Cela ne veut pas dire que les juifs, les chrétiens doivent aussi le faire. Que dit-il la Bible face à la pression? Lorsque la pression du monde le fait. Parce que le monde le fait, on organise, on légalise. Et nous aussi, l'église, nous légalisons. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Même les jours où la France va légaliser le cannabis, bien-aimés dans le Seigneur, les frères que je verrai venir à l'église les yeux rouges. Papa, non, non. Idrissa. Renédi, Christelle, Dalia, vous les protocoles, je vois quelqu'un yeux rouge parce qu'il a fumé et vous le faites entrer. Je vais vous chasser à l'église les protocoles et vous n'aurez aucun décompte final. Parce que ça sera une faute grave, licenciée, faute grave. Oui, voilà tout le monde, même les gens influents le font. Voilà, et nous, bien-aimés. Que dit-il la Bible? Que dit-il la Bible? Que dit-il la Bible? Que dit-il la Bible, mes chers frères et sœurs? Que dit-il la Bible? Voilà, les gens qui ont l'argent les font. Voilà les gouverneurs, c'est le gouvernement qui a dit. Le gouvernement, c'est la Bible. Combien de chrétiens fléchissent les genoux face à la pression qui est forte à eux? Quelle que soit la pression que nous subissons de la part du diable ou du monde, tenons ferme. Vous savez, quand un homme se bat pour une cause, le diable va jouer sur l'usure du temps. Le diable sera patient. Parce que le but du diable, quelle que soit la voie qu'il doit utiliser, c'est de nous voir céder à la pression. Demain, je vais continuer. Je suis toujours la pression extérieure. Demain, je vais continuer ici. Demain, je vais vous dire combien des hommes de Dieu qui étaient forts, qui disaient non à l'homosexualité, qui commencent à bénir aujourd'hui au fur et à mesure. Il y a même des hommes de Dieu qui n'ont plus le temps de parler de ça. Même si on leur posait la question, ils étaient catégoriques les années passées. Mais aujourd'hui, demain, je parlerai de cela, mes chers frères et sœurs. Demain, je parlerai comment, bien aimé dans le Seigneur, cette pression détruit
la vie des enfants de Dieu, cette pression bien-aimée dans le Seigneur. Vous savez, il y a beaucoup de gens, mes chers frères et sœurs, qui sont en train de souffrir, de traverser des moments difficiles. Oh, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que Dieu a prévu pour eux. Beaucoup de gens ne savent pas, bien aimés dans le Seigneur. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont en train de céder. Oh, bien aimés dans le Seigneur. Dieu veut que nous puissions faire face à la pression. La pression extérieure. Demain, ne manquez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Je parlerai de cette pression qui a tant détruit les enfants de Dieu, le ministère, la pression du diable, la pression du monde. Comment faire face à la pression? Comment faire face à la pression extérieure. Nzambe bate là. Bien-aimés dans le Seigneur, demain à 20 h, que Dieu nous aide. Prions, Seigneur, merci pour ton amour et pour ta grâce. Aide-nous, Seigneur éternel, à faire face à la pression du monde, du diable, de la pression extérieure. Aide-nous, éternel notre Dieu. Nous avons besoin de toi. Viens nous aider. Viens nous aider. Viens nous aider, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus-Christ. Bénis cette soirée. Bénis la journée de demain pour tout le monde. Bénis cette nuit et tout ce qui ne vient pas de toi soit nul sans effet dans le nom de Jésus-Christ. J'ai déclaré, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur.